Dans cette vidéo, on va voir les expressions algébriques équivalentes. On va commencer par l'explication du concept, puis on va suivre avec des exemples. Si on regarde les deux fonctions suivantes, et puis on évalue pour différentes valeurs de x, donc par exemple, si j'évalue f de moins 1, je vais obtenir un demi. Et puis, si j'évalue g de moins 1, j'obtiendrai aussi un demi. Si on fait la même chose pour quelques autres valeurs de x, par exemple, si j'évalue f de 0 ainsi que g de 0, on voit encore qu'on obtient la même chose. Donc, f de 0 et g de 0 sont les deux tiers. Une troisième valeur, si x égale 1, si j'évalue maintenant f de 1, donc je remplace x par 1 partout, tout en gardant mon 1 à l'intérieur des parenthèses. Si on évalue, on obtient encore la même valeur. Si on se posait la question, est-ce que ces expressions algébriques sont équivalentes? À première vue d'œil, on dirait peut-être que oui, ces deux expressions sont équivalentes parce qu'on obtient les mêmes valeurs. Toutefois, il faut faire attention parce que si je remplace tout simplement des valeurs dans des expressions, ça ne prouve pas que ces deux expressions sont équivalentes. Par exemple, allons voir maintenant ce qui arrive avec ces mêmes deux fonctions si je remplace x par 4. Donc, en évaluant f de 4 ainsi que g de 4, je vais tout simplement remplacer toutes mes valeurs de x par 4 en m'assurant de garder les parenthèses. Et on voit cette fois-ci que pour f de 4, j'obtiens dans ce cas-ci un numérateur de 0. Pas de problème, je peux avoir un numérateur de 0. Le problème ici, c'est au dénominateur. 16 moins 4 moins 12 me donne 0. On ne peut pas avoir un dénominateur de 0. On conclut donc que cette fonction est indéfinie à x égale 4. On dit que f de 4 est indéfini. Si on va voir ce qui se passait dans g de x, qui semblait jusqu'à date être une expression équivalente, donc 4 plus 2, ça me donne 6, 4 plus 3 me donne 7. Donc, j'ai donc que g de 4 est égal à 6 septièmes. On voit donc qu'il y a un petit problème avec l'hypothèse qu'on avait tantôt. On pensait peut-être que les deux expressions étaient équivalentes, mais en fait, puisque ça ne fonctionne pas sur tout le domaine des deux fonctions, donc ça ne fonctionne pas ici quand x égale à 4, on ne peut pas dire que f de x et g de x sont équivalents. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe, allons voir avec la technologie, donc la calculatrice graphique Desmos, à quoi ressemblent ces deux fonctions et pourquoi elles ne sont pas équivalentes. Alors, si j'inspecte f de x, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. C'est une fonction rationnelle. C'est un ratio de deux polynômes. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Ça ressemble à ceci. Allons voir g de x. Si je le tape directement dans la calculatrice graphique Desmos, on peut voir que ici, si je le cache et je le remontre en bleu, en fait, on voit que c'est exactement la même fonction à première vue d'œil. Un peu comme on pensait tantôt. On penserait croire que c'est équivalent. Sauf que si on va voir de plus près ici à x égale à 4, le logiciel me montre ici qu'il y a une discontinuité. Donc, si on veut un trou à x égale 4. Alors, lorsque x égale 4, comme on avait conclu algébriquement tantôt, on voit que cette expression est indéfinie, ou undefined en anglais. Alors, si on retourne à nos deux expressions du départ, c'est presque équivalent. f de x est équivalent à g de x partout, sauf quand x est égal à 4. Donc, je pourrais écrire mon équivalence comme ça, et dans ce cas-là, ce serait vrai. C'est ce qu'on appelle la restriction. Alors, pareillement, je pourrais l'écrire comme ça. Ces deux expressions sont équivalentes, mais je dois absolument écrire cette restriction parce que sinon, mon signe d'égalité n'est pas vrai. Il est vrai partout, sauf quand x est égal à 4. Donc, on l'a vu avec nos valeurs testées, on l'a vu graphiquement. Comment est-ce que je pourrais conclure ceci sans voir son graphique, sans aller tester des valeurs? Donc, on pourrait faire ça algébriquement. Alors, on fait donc notre premier exemple. Ici, on simplifie f de x et on indique toute restriction. Alors ici, pour simplifier, on peut factoriser le numérateur et le dénominateur. Si on observe bien les formes factorisées au numérateur et au dénominateur, on peut voir que si je divise x moins 4
par x moins 4, j'obtiens 1. Et c'est à ce point-ci que c'est important d'écrire la restriction. Et puis la restriction, ce que c'est la valeur de x lorsque mon facteur simplifie est 0. Pourquoi? Parce que si x moins 4 était égal à 0, si j'avais un 0 ici, bien évidemment, 0 fois n'importe quoi me donne 0. J'obtiendrais donc un dénominateur de 0. Ma fonction serait indéfinie. Alors, algébriquement, à chaque fois que je simplifie comme ça, donc x moins 4 divisé par x moins 4, ça me donne 1. C'est important que je réfléchisse au facteur de mon dénominateur. Quelle est sa restriction? Alors, pour arriver à cette restriction, encore une fois, c'est logique, c'est que x moins 4 ne peut pas être égal à 0. Donc, je conclus donc que x ne peut pas être égal à 4. Je dois l'écrire à cette étape. Je conclus donc que f de x, en fait, ma grosse expression du départ, elle est équivalente à celle-ci, mais si x n'est pas égal à 4. Donc, algébriquement, on peut écrire une forme équivalente de ma fonction rationnelle. Donc, on fera un dernier exemple dans cette vidéo. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, tu appuieras sur pause. Alors, on part d'une fonction et on veut la simplifier en indiquant si on simplifie les restrictions. Alors, appuie pause sur la vidéo et simplifie cette expression rationnelle. Alors, puisque mon coefficient dominant ici de mon numérateur n'est pas égal à 1, ça devient moins évident de factoriser. Donc, je peux utiliser mon appui visuel peut-être sur une feuille brouillon et je trouve les deux facteurs suivants. Pareillement, pour le dénominateur, sur une feuille brouillon ou sur le côté, je pourrais utiliser mon appui visuel pour trouver mes facteurs. Donc, si j'essaie 3 fois 3x fois x me donne 3x au carré, on sait bien que c'est essai-erreur. Si j'essaie avec 5 fois 2, qui me donne 10. Finalement, j'ajuste mes signes. Donc, pour avoir x, je fais plus 6x moins 5x. On ajuste les signes et on obtient nos facteurs. En vérifiant bien évidemment que nos signes vont fonctionner ici. Moins 5 fois plus 2, en effet, ça me donne moins 10. Alors, peu importe la façon qu'on factorise, on devrait avoir obtenu les facteurs suivants. Maintenant, je vois que j'ai une équivalence au numérateur et au dénominateur. Ce sont des produits, donc je sais que quand je multiplie des facteurs, je peux simplifier. Ça me donne donc 1. Si je veux l'écrire ou non, on peut juste le croiser, ça fait la même chose. Mais faire attention, je dois écrire mes restrictions. Donc, x ne peut pas être égal à quoi quand je fais ça? Donc, le facteur que j'ai simplifié, 3x moins 5, ne peut pas être égal à 0. Donc, ça me donnera que 3x ne peut pas être égal à 5. Je divise par 3 des deux côtés. X ne peut pas être égal à 5 tiers. Donc, on peut conclure que ces deux expressions sont équivalentes. Toutefois, pour pouvoir garder ce signe d'égalité ici, c'est important que j'indique ma restriction. Donc, x ne peut pas être égal à 5 tiers.